Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Et oui, ce n'est pas une vidéo où on voit mon visage. Je trouve que le podcast ça permet un truc un petit peu plus intime, j'aime bien. J'ai l'impression de parler à un pote ou de télécommuniquer avec toi, tu vois. Bah, c'est littéralement ce que je fais en fait. Mais je veux dire, le fait d'avoir la pression du visage, de se faire regarder par la caméra, ça change un peu le truc. Alors que là je te parle un peu, en plus si tu me portes dans les écouteurs, vraiment je suis la voix dans ta tête. Donc abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire et fais grossir les rangs de notre armée quoi. Dans ce podcast on va parler un petit peu de ma vie. Maintenant je travaille à l'usine, je suis un esclave donc. Et on va parler de santé mentale parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un camarade il y a pas si longtemps et ça peut être intéressant. Pendant que je m'exerce à te discuter et à te raconter ma vie et tout ça, je te demanderai de faire un truc, un petit service s'il te plaît. Tu fais quelque chose d'intéressant pour toi. Là tu te lèves, tu fais la vaisselle, tu fais le ménage, tu fais des pompes, tu ranges autour de toi tout ce que tu as besoin de ranger. Et comme dit Elio Avila Munoz, qui est l'une de mes inspirations sur YouTube, redresse-toi. Genre, imagine-toi être fier, quoi. T'es un lion et t'es fier. T'es un loup fier et noble. Et tu te redresses, tu vois. Tu mets les épaules un peu en arrière et t'adoptes la posture, en fait, parce que ça joue sur... adopter une posture, adopter un comportement, ça joue vraiment sur ton humeur et comment tu te sens, tu vois. Mets-toi en position, sois fier et commence à prendre soin de ton environnement, prendre soin de toi, prendre soin de ta vie. Et pendant ce temps-là, tu m'écoutes, d'accord? Alors, récemment, j'arrivais à la fin de mon chômage, j'avais plus beaucoup d'argent pour vivre et je voyais déjà venir le possible endettement, tu vois, de pas pouvoir régler tout ce que je devais payer. Donc j'ai fait une lettre pour rendre mon appartement et on m'a répondu je vais le rendre normalement, si j'ai bien compris, le 14 novembre. D'ailleurs c'est coïncidence le jour de mon anniversaire. J'aurais plus d'appartement, mais avec ça j'ai des gens qui peuvent m'héberger à droite, à gauche et je compte faire un petit peu comme j'avais fait durant le Tour de France, tu sais, visiter les gens les uns après les autres et dormir chez eux un peu, partager des moments, tu vois, faire un peu l'aventure mais dans mon coin chez moi quoi. Et continuer à faire ce travail le temps que je le supporte en fait. Et du coup voilà, je me suis trouvé un travail, je me suis dit vas-y, quoi qu'il arrive, je rends mon appartement et je pars, soit je pars à l'aventure, soit je reste ici pour travailler si ça répond positivement. C'est un peu le destin qui décide, tu vois. Et bah finalement on m'a répondu, j'ai été appelé dans une entreprise, je vais pas dire le nom parce que je crois que j'ai pas le droit d'en parler, etc. Mais même c'est pas intéressant pour savoir. Quoi qu'il arrive, c'est une usine de production, c'est un travail à la chaîne, tu vois, c'est un truc vraiment tout bête. Et j'ai déjà travaillé chez eux fut un temps. C'était plutôt une bonne expérience, sauf qu'à un moment on m'a fait grader, on m'a fait monter de niveau et j'avais pas vraiment apprécié la relation que j'avais avec mon collègue à ce niveau-là. Et bah j'avais demandé de quitter parce qu'en fait j'en avais ras le cul. Et il fallait que je taffe toute la semaine parce que sinon je rompais mon contrat, tu vois, et c'est mal vu dans les boîtes d'intérim. Donc j'étais un petit peu tenu, on va dire, par les couilles, par le système, tu vois. Donc j'avais fait ma semaine, j'avais terminé ma semaine et j'avais pas renouvelé mon contrat. Et ensuite j'étais parti faire d'autres métiers. Et du coup là je réintègre le truc et franchement ça se passe plutôt bien. J'ai rencontré pas mal de gens et le feeling il passe, tu vois. Généralement ça c'est un truc qui s'est fait avec le temps. J'arrive à m'entendre avec un peu tout le monde. J'ai déjà un petit peu ma petite famille là-bas, tu vois. Des gars à qui je donne des trucs à manger, à qui je partage tout et tout. C'est sympa. Le taf je le connais, il est physique mais ça fait du bien, tu vois. Et en même temps ça impose une discipline parce que le temps que tu investis au taf c'est un peu, on va dire, du temps perdu que tu consacres pas spécialement à toi-même, sauf si tu le vois comme moi. Moi par exemple quand je fais au travail je le vois comme je me fais des preuves à moi-même, tu vois. Je suis capable de discipline, je suis capable de faire le travail bien fait, on va dire. Je suis capable de sacrifier, on va dire, du temps pour avoir un investissement à long terme. C'est un peu des preuves, tu vois, des épreuves que je me fais à moi-même, mais franchement le travail c'est pas ce genre de travail là que je vais faire toute ma vie non plus. Bref, il y a un autre truc que j'aimerais te raconter, mais je sais pas si je peux le raconter sur YouTube parce que je trouve que ça fait un peu comme si je me la pétais, mais en même temps c'est la vérité, tu vois. C'est juste c'est ce qui arrive dans ma vie. Je vais te le dire, je pense que j'ai le beauty privilège, ou j'ai une bonne aura privilège, parce qu'il y a des gens qui m'accordent des, comment dire, plus de valeur que celle que je m'accorde à moi-même. Je vais te donner un exemple. Ma chef, je passe à côté d'elle, tu vois, et je parle d'une personne qui s'occupe des machines dans lesquelles on travaille, et sauf que je cherche le mot et je donne le mauvais mot, mais j'utilise le mot gestionnaire, tu vois. Et elle, sa réaction c'est de dire oh gestionnaire, et en plus il parle bien. Je me suis dit à ce moment-là, je crois que j'ai la vie en mode facile sur certains trucs. Les gars, je rajoute ça au montage, mais vraiment, maintenant que j'y repense, c'est vrai que j'ai déjà eu des travails, je crois, grâce à ça. Et tu sais qu'en plus, je me trouve pas spécialement plus beau que la plupart des gens, tu vois. Et je me trouvais pas spécialement beau non plus à l'époque, même si j'avais pas mal d'opportunités en général dans la vie, hein, tu vois, on se comprend. Mais moi, j'avais pas une grosse estime de soi. Et je pense à un truc sincèrement, les gars. Et franchement, c'est moi qui te le dis, mais je l'ai remarqué sur d'autres personnes. C'est pas la beauté spécialement qui fera la différence. C'est vraiment une question de personnalité, les gars. Si vous êtes des PNJ, si vous êtes comme tout le monde et que vous êtes pas passionnant, désolé, j'utilise les mots crus, mais c'est ça. Vous vous limitez, on va dire, dans la vie de ce que vous pouvez générer comme événement dans votre existence. Apprenez un peu le comportement de détachement. Moi, c'est un truc que j'exerce aussi. Me détacher des résultats, de l'environnement, des choses. D'essayer d'être affecté par pas grand chose, tu vois. Se recentrer juste sur son esprit quand il y a des émotions, tu t'apaises, tu vois. Tu te calmes.
On s'en fout en fait de ce qui se passe autour. Et je pense que ça donne une bonne aura. On va dire, je pense ce que tu dégages, ça t'embellit, tu vois. Si t'as un gars frustré, si t'es un gars énervé, ça va se voir sur ton visage. Si t'es apaisé, si t'es aligné avec toi-même, ça va aussi rayonner à travers ton visage. Il suffit juste de ton regard pour transmettre des émotions. C'est le reflet de l'âme, hein, comme on dit. Je pense que ça se joue principalement par là. Et ensuite ton attitude générale. C'est surtout ça, t'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'être musclé, les gars. T'as juste besoin d'être toi-même, d'être détendu, mais vraiment aligné avec toi-même, tu vois. Pas juste être toi-même, t'as un gros crado et tout. Non, tu dois travailler sur toi, tu dois essayer de devenir la meilleure version de toi-même. Là, tu vas être aligné avec toi-même. Et franchement, que dire de ce pouvoir, de ce don, de ce mode de difficulté easy. C'est cool, les gars. Si vous arrivez à l'avoir, ayez-le, quoi. On vit mieux avec que sans, j'imagine. Et si c'est comme ça pour un gars, tu vois, j'imagine même pas pour une fille qui est ravissante à notre époque. Elles peuvent tout obtenir, les Louboutin, machin, les sorties en Ferrari. On vit une drôle d'époque, hein, c'est quand même incroyable. Trouver des gens qui se limitent et qui essaient d'avoir une certaine noblesse de comportement, on va dire, si je peux dire ça comme ça, qui essaient d'avoir une certaine vie stable, de construire quelque chose à long terme de manière sérieuse. À notre époque, alors que tout ça, le champ des possibles, là, de faire beaucoup d'argent avec des idées de merde, tu vois, c'est qu'il faut vraiment un sacré caractère. Et ça, je trouve ça respectable. Sinon, j'embraye sur, on va dire, les rencontres que j'ai fait là-bas qui me tiennent un peu à cœur. J'étais dans une équipe où il y a un père de famille, un jeune arabo-musulman, on peut dire, je crois, un autre blanc, un peu geek, et il y avait une jeune fille polonaise, je crois, avec qui je parle pas beaucoup, je t'avoue. Elle est très concentrée sur son travail, j'ai l'impression, elle est ultra sérieuse, hein. Elle fait du bon taf. S'il y a des gens de mon entreprise qui entendent ça, elle travaille bien. Ils travaillent tous bien. Tout récemment, j'ai été changé de secteur et j'ai fait la rencontre d'autres types de personnes, et c'est plus des jeunes comme moi, d'ailleurs, qui ont des vies un peu semblables, hein, avec certaines consommations de substances ou de musique en commun, tu vois, d'origine socio-culturelle, si je puis dire ainsi. Du coup, il y a certains atomes crochus et je me sens assez dans mon élément, assez à l'aise. Et en même temps, moi, je trouve, j'arrive à profiter de ce moment-là pour faire de la sociologie, tu vois. J'ai un regard un peu éthologique sur les autres êtres humains. Je les vois comme des animaux. Imagine-toi les autres êtres humains autour de toi comme si c'était des singes. Visualise-les comme si c'était des singes. Ça te permet de les voir comme si c'était des animaux, parce que c'est ce qu'on est au fond. On est des animaux, mais sauf que notre forme à nous, pour nous, elle nous paraît banale. Il faut essayer de se rendre compte qu'on est des animaux. Donc tous les comportements qu'on a, etc., ça a un sens, ça a un levier évolutif, ça a une cause, une conséquence. Bref, ça c'est mes délires. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui pense à ça, mais je kiffe analyser ce genre de trucs-là. Je fais ça depuis très longtemps. J'ai lu pas mal de livres en rapport au comportement animal et au comportement humain, et je me délecte des comportements de mes contemporains. Bon, je vais pas épiloguer non plus trop. Là, ça fait 10 minutes au moment où j'enregistre. Je sais pas au montage combien ça fera. Je vais embrayer sur la santé mentale. Il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est très approximatif, oui c'est vrai, j'ai discuté avec un camarade sur les réseaux sociaux, et je suis content qu'on ait abordé ce sujet-là. Il me disait que le sujet de la santé mentale, de la dépression, même des pensées suicidaires, c'était un petit peu tabou dans nos milieux, mais dans nos milieux il y a quand même une certaine image de la virilité, tu vois, de forcer l'homme à être une machine de guerre capable d'affronter tout. Et je pense que réfléchir comme ça, c'est aussi louper une phase de l'expérience humaine qui est une vérité pour la plupart d'entre nous. Et pour la nuance, je dis pas qu'il nous faut pas d'archétypes, des archétypes qui nous poussent à nous surpasser. Je dis qu'il faut juste pas oublier que c'est une vérité qui existe, et c'est une réalité que beaucoup d'entre nous affrontent. Et bien malgré nous, en fait, je pense que même le fait de vivre dans des villes surpeuplées avec du stress permanent, les objectifs de travail, la rentabilité, les crédits, les impôts, le stress au boulot, les petites frustrations de ta vie tous les jours que t'accumules, que t'arrives pas à... Tout ça, ça rend fou un animal, mon gros. De base, on n'était pas autant, hein. On n'était pas des millions, on n'était pas stressé que ça. On travaillait pas autant dans une journée. On travaillait dur. Ah, mais à un moment, on a réussi à se faire un confort de fou. Je sais plus vers quelle époque, mais on s'est sédentarisé et on n'avait plus trop d'efforts à faire, tu vois. On a eu connu quand même un petit moment de vraie harmonie avec la nature durant notre évolution. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas des cas isolés. Il y a plein d'entre nous qui ont pu traverser un jour une dépression, qui en traversent peut-être même actuellement au moment où j'en parle, ou vous vous sentez peut-être à l'abri, mais peut-être que vous, un jour, vous vous taperez une dépression, vous vivrez un traumatisme, ou je sais pas, il y a n'importe quoi qui peut lancer une dépression parfois. C'est une question d'hormones aussi, tu vois, une question d'hygiène de vie. Il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Moi, j'ai déjà été dans ce cas-là, hein. Je me juge avec bienveillance quand même, mais j'essaie d'être réaliste. J'étais un petit peu léthargique à un moment de ma vie, j'étais abattu par la vie, je prenais les émotions, des chaos sur chaos, et j'étais admis à un hôpital psychiatrique, du coup on appelle ça comme ça, putain j'ai l'impression de passer pour un taré maintenant, pendant un jour, pour dépression du coup. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris que j'avais rien à faire, donc j'ai demandé direct à sortir. Putain, les dossiers que je raconte sur YouTube, c'est incroyable quand même. Et aujourd'hui, je suis là en train d'essayer de motiver les camarades à se surpasser, à faire mieux, à créer de la culture, à avancer dans cette guerre, se trouver une femme et faire des enfants, une grosse armée et tout. Les gars, c'est la dépression, les coups de mou, les ruptures, etc. C'est que des épreuves. Là, il faut mettre des coups de tête à la vie. Quand la vie elle te met une épreuve comme ça, tu lui mets un coup de tête. C'est pas la vie qui doit te faire peur, c'est toi qui dois faire peur à la vie. Dans mon cas, ce qui a soigné ma dépression, c'est d'essayer de trouver une occupation, mais en même temps de réfléchir à tout ça, tu vois. D'essayer de prendre du recul, de me mettre face
face à des épreuves. Il y a un moment, j'ai tapé une dépression, j'étais vraiment, tu vois, pas bien, comme je t'ai dit, j'ai été interné, etc. Bon, pendant un jour, hein, je le rappelle, un seul jour, mais j'étais interné quand même. J'ai décidé, avec mon ex-copine, de rompre la relation et de partir en voyage, faire le tour de France à pied, sans argent. C'est un truc que je t'ai déjà raconté sur la chaîne. Et j'ai rendu donc mon appart, j'ai quitté mon taf, j'ai quitté ma copine, je suis parti, tu vois. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même et de me confronter au chaos, parce que là, je vivais dans une boîte, en fait. J'étais étouffé dans un truc qui me plaisait pas spécialement, et j'avais envie de prendre le pas sur ma vie, tu vois. Commencer à moi diriger absolument toutes les choses qui m'arrivent et assumer les conséquences, c'est ça l'essentiel en fait. Tu fais des choix, tu feras des bons, tu feras des mauvais, mais l'essentiel c'est que tu fasses des choix. Et quand tu fais de la merde, t'assumes les conséquences. T'es un homme, tu lèves la tête, tu regardes ce que t'as fait de mal et tu rachètes ta faute. Tu fais la rédemption. Ça c'est white man, tu vois. C'est la mentalité. Et les gars aussi parfois traverser ce genre d'épreuve là, ça peut rendre plus fort, je pense. Comme dit le Joker, ce qui nous tue pas nous rend simplement plus bizarre. Mais je dirais aussi plus fort. Tu te dis j'ai traversé ce truc là précédemment, c'est pas ça qui est en train de me faire peur là. Là ça c'est pas ça qui m'effraie, tu vois. Surtout quand t'as la lucidité de revoir la situation a posteriori et comprendre tout ce que ça aurait pu influencer autour de toi, tout ce que ça aurait pu détruire, tout ce que ça aurait pu causer. Les gars, ça aussi c'est un truc il faut penser. Je suis sûr il y en a plein d'entre vous, peut-être plein de gens autour de nous qui ont des idées noires ou des petits trucs, tu vois, qui leur font vraiment vriller des pulsions. Et tu vois, c'est normal en fait parce qu'on est complètement réprimé et la plupart d'entre nous, on sait pas comment éliminer ces pulsions. Moi je vous le dis, l'essentiel pour éliminer ces pulsions c'est la violence et la reproduction. Et consacrez-vous à un projet. Quand je parle de la violence, je parle de rediriger l'instinct de violence qu'on a en nous qui nous permet de faire la guerre dans le sport. Voilà, c'est important comme nuance, c'est que ça doit être redirigé dans le sport et pas dans la destruction d'autrui. Le sport, c'est une simili-guerre parce qu'il y a une humiliation, il y a un victorieux, il y a de l'honneur, il y a de l'ego. C'est un peu pareil pour le cerveau. Voilà, c'est dans le sport. Je pense que c'est les 3 axes du bonheur, franchement, parce que c'est exactement ce pourquoi on est fait. On vient au monde pour se reproduire, on vient au monde pour se battre, défendre son territoire et gagner notre croûte. Et on est fait pour bâtir notre maison, bâtir notre famille, bâtir notre pré, bâtir notre empire. Je pense que c'est ça le sens de la vie, c'est ça le sens de l'homme, et je pense que c'est la voie pour s'épanouir. Faut mettre tout ça donc au service d'un avenir meilleur, comme j'aime à dire sur cette chaîne. Et c'est pas pour rigoler quand je dis ça, c'est vraiment quand vous vous améliorez vous-même, quand vous essayez de vous combattre, d'être plus solidaires les uns avec les autres, même avec des frères qui sont un petit peu timides, qui sont un petit peu tristes, etc. Essayez de les motiver de temps en temps, même t'envoies un réel ou je sais pas. Il y a 1000 manières d'essayer de motiver ou de pousser quelqu'un à s'améliorer de manière subliminale. Et parfois ça coûte rien, tu vois. Les petites actions font les grandes causes. Donc voilà, ce qui m'a aidé, c'est prendre le contrôle de ma vie et aussi le temps. Je pense qu'il faut prendre en maturité. Moi, j'ai tapé ma dépression quand j'étais en adolescence et je pense que c'est lié aux hormones, tu vois, comme je t'ai dit avant. C'est un truc qui est beaucoup moins fréquent maintenant. J'ai des pics de descente, parfois je suis triste, mais c'est pas comparable du tout à ce que j'ai vécu auparavant. Là, j'ai vécu récemment des trucs que je vais pas te partager forcément maintenant sur cette chaîne YouTube, peut-être un jour, mais qui m'ont mis certains coups, soit dans l'ego, soit dans le moral. Et j'encaisse, tu vois. Je suis là, je souris, je me fais pote avec les gens, je vais dîner avec la famille, je fais ces vidéos, tu vois. On n'abandonne pas, mon camarade. Victoire toujours, défaite jamais. Bon, écoute, j'imagine que t'es en train de faire quelque chose. Si t'es un bon camarade, si t'es un vrai camarade, t'es en train de faire la vaisselle ou le ménage, n'importe quoi. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur, ce que je t'ai raconté, que ça t'aurait été utile. J'avais pas trop d'inspiration pour ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'avais même pas trop l'inspiration de faire une vidéo. J'ai pensé à 1000 façons de faire cette vidéo, mais le podcast, je crois que ça reste l'une de mes choses préférées parce que là, tu l'entends peut-être pas forcément, mais tu l'auras au montage. Je me suis mis de la musique, je suis dans mes pensées et je te raconte ma life comme ça, sans jugement. Je me jugerai au montage en fait, mais je vais laisser la plupart des choses que j'ai pu dire parce que si j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est pour déjà apprendre à parler, apprendre à communiquer, à m'exprimer clairement, même si j'ai des tics de langage et que j'arrive pas à les perdre, je le remarque. Par exemple, le tu vois, on va dire que ça fait partie de mon charme, mais d'une certaine manière, c'est aussi un journal intime, tu vois, parce que de toute façon, ChatGPT il commence à connaître absolument tous nos comportements et bientôt on n'aura plus aucune vie privée. Donc moi, je te la partage sciemment et moins on a de tabou, mieux c'est, tu vois. Surtout si un témoignage peut aider des camarades et faire plaisir. Écoutez les gars, je suis là et ça m'a fait plaisir aussi. Sur ce, je te souhaite une super bonne soirée. Dis à ta maman que tu l'aimes, fais un bisou à ta famille de ma part. Lève le bras en l'air. Là, moi, je te fais un salut romain, mon ami. Mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi pour faire grossir les rangs de notre armée et on se dit à la prochaine. Arvis pas, mon camarade.